Bonjour à toi. Aujourd'hui, je viens te parler d'un rêve que j'ai fait il y a longtemps. Oui, j'ai reçu ceci afin d'encourager le peuple de notre Dieu. Car bien des enfants de Dieu ainsi que des ouvriers sont démoralisés, fatigués. Leur espoir est faibli. Il ne faut pas perdre espoir. Voici le songe que l'Éternel m'a donné pour vous bénir. Ceci s'intitule « Le retour du roi ». L'Éternel me donne une vision de ce qui s'en vient. Un rêve. Oui, j'ai reçu ceci en septembre 2004. Je rêve que je me promène dans un château et j'entends le roi qui dit à son épouse « Tu dois m'attendre ici, je vais revenir. » L'épouse est attristée par le départ du roi. Mais elle lui dit « Je comprends, je ne peux partir maintenant, mais j'attendrai. Je vais m'occuper du château et des serviteurs, afin que tout soit prêt à temps pour ton retour. » Mais moi, dans mon rêve, je me promenais dans ce château et je remarquais que les serviteurs perdaient courage, parce que le roi était parti. Le maître n'était plus là, il était parti au loin. Le temps passait et les serviteurs se décourageaient. Les serviteurs, même pour certains, ne voulaient plus préparer de nourriture, trop découragés. Alors, ils ont tout nettoyé la cuisine pour tout ranger ainsi que le château, pour le fermer et l'abandonner. C'est triste. Oui, c'était vraiment triste. C'était comme une grève générale. Ils n'étaient plus intéressés à travailler, à continuer. Ils n'en voyaient plus l'importance. Leur joie n'était plus, ni la maison, la raison d'accomplir ce travail. Certains s'occupaient de fermer les lumières de toutes les pièces et éteignaient toutes les cheminées dans la grande salle parce qu'il y avait beaucoup de petits foyers. Il y en avait tout le tour de la pièce principale, où le banquet aurait lieu pour les invités. Ces cheminées servaient à réchauffer la grande salle pour le grand banquet du roi. En dernier, je remarque que la salle d'invités est vide. Ils l'ont fermée. C'est très sombre à l'intérieur, et les ouvriers ont quitté le château. C'était la salle où les serviteurs devaient accueillir tous les invités du roi pour le grand buffet. Malheureusement, les ouvriers ne se réjouissaient plus pour le grand jour de cette réception, en l'honneur de Jésus. Non, ils n'avaient plus le cœur à se réjouir. Et dans ce rêve, je me voyais leur dire « Vous devez revenir, continuez, recommencez, travaillez. Vous devez préparer la salle où aura lieu le festin. Oui, la réception aura lieu bientôt et il y aura beaucoup d'invités à la table du Seigneur. Oui, ce sera un grand banquet. » Je leur disais aussi « Rallumez toutes les lumières du château, rallumez tous les foyers de la salle de réception, réchauffez la pièce pour que l'ambiance soit apaisante, confortable et agréable. Il faut que le château démontre qu'il est encore habité et rempli d'amour, de joie et de présence. » Il fallait que je leur dise aussi « Chantez des louanges de l'allégresse parce que les invités vont arriver et que rien n'est fini. C'est pas terminé, même si ça semble décourageant. Partout où ce qu'on regarde, tout ce qu'on voit, il ne faut pas regarder ce qu'on voit, il faut regarder à ce qui s'en vient. On a été avertis, les enfants de Dieu. Le roi revient bientôt. Ça vaut la peine de continuer de persévérer. Il faut préparer le banquet du roi et de ses invités. Il faut être prêt à temps lorsqu'il reviendra chercher son épouse. Et ce n'est que lorsque tout sera prêt, que la salle sera remplie d'invités, que tous ceux qui doivent venir pour le banquet auront répondu à l'invitation et pris leur place, celle auquel ils ont droit, qu'ils auront répondu à l'invitation du roi, que le roi reviendra pour rejoindre ses invités et les bénir de sa présence. Oui, il fera son entrée dans la grande salle où aura lieu cette belle réception. Un banquet d'amour pour tous ses sujets et tous ses invités. Et ensuite, je vis le roi entrer dans la grande salle de réception. Comme il a promis à tous ses sujets, à tous ses enfants, à tous ses ouvriers. Et je me suis réveillée. Mais comme j'ai apprécié cette révélation, il arrive souvent que notre Dieu parle en songe. Oui, plusieurs ont ce bonheur. Me parlent souvent à moi aussi, de cette manière. Ils m'expliquent les songes que je reçois. Et parfois, certaines visions ou certains songes peuvent s'étaler sur plusieurs années quand on interprète le songe. Oui, tout comme dans la Bible, je peux même vous donner tous les versets qui parlent de ceux qui en ont eu des songes, mais je vous invite à regarder vous-même parce que vous êtes sûrement au courant.
Ce rêve que l'Éternel m'a donné est pour vous dire que vous devez vous réjouir parce que le festin aura bien lieu. Ne perdez pas courage, mais continuez de servir, comme si le maître était encore là. Il revient bientôt. La table doit être bien mise, car les gens vont y venir, et nous devons de les accueillir au nom du roi et de les faire asseoir à la grande table, la table de l'amour. Soyez assurés que le roi fera son entrée bientôt, que tous se réjouiront d'avoir persévéré. Puis, mon Dieu m'a donné des versets, 2 ans après l'avoir reçu ce rêve. Alors je les ai écrits. Il est écrit dans le verset Matthieu 25, 5, 34, « Comme l'époux tardait, toutes soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Excusez. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, et chacun selon sa capacité, et ils partirent. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un allait faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des peurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Amen. Écoute, reçois ce conseil. Réfléchis. Le temps compte et le temps passe vite. Et l'Éternel avertit qu'il revient bientôt. Seras-tu de ceux qui iront avec lui, qui vivront avec lui éternellement? Oui, ouvre-lui la porte de ton cœur. Moi, j'ai reçu ce songe, cet avertissement et ce verset biblique pour te bénir, pour te faire comprendre la réalité à travers la vérité de notre Dieu. Alors, je te dis, laisse-toi bénir au nom de Jésus et réfléchis à son invitation
Il t'invite à t'asseoir à la table de l'amour et à vivre avec lui éternellement. Amen.